Bon, comment peut-on fabriquer l'armure de ferraille, d'accord? Ou l'armure de scarabée? L'armure de scarabée. En gros, cette armure s'obtient en combinant une armure de diamant avec une amélioration d'arthropode et une gemme de scarabée, d'accord? L'amélioration d'arthropode se fabrique avec des diamants, de la poussière de scarabée et un élément comme un œil d'araignée, une patte de sauterelle, une plaque de cloporte, une armure de scarabée, etc. Bien, comment obtient-on la gemme de scarabée? La gemme de scarabée est simplement un autre artisanat avec un éclat d'améthyste, diamant, émeraude, poussière de scarabée, qu'on obtient des scarabées brillants, armure de scarabée et cloporte, d'accord? On sait déjà comment obtenir tous ces éléments. Donc voilà, avec ça, on débloque une armure dont le plastron, les bottes et les jambières nous donnent déjà notre armure maximale, en gros. Franchement, je pensais que ça me donnerait plus. Je ne sais pas si... Oui, 1,5, non, exactement 1,5. C'est-à-dire, ça nous donne l'armure maximale, mais avec beaucoup de robustesse et résistance au recul. Important, la plastron peut se combiner avec les élytres, d'accord? Ça améliore aussi la coque en fer brut si on la porte, et aussi ce bouclier, d'accord? Le bouclier peut être amélioré avec une carapace de scarabée. Et la carapace de scarabée a un enchantement appelé Essaim, qui peut générer des drones quand on se défend. Je ne sais pas si les armures ont aussi un enchantement spécifique, je vais vérifier. Mais d'emblée, je vous dis que, bon, SM, ils peuvent avoir SM, ce qui fait que quand on te frappe, tu génères des drones. C'est très intéressant si tu as les 4 pièces d'armure avec S1. Voilà, c'est vrai que ça ne donne peut-être pas autant de protection qu'une armure en éthérite, mais on n'a pas besoin d'aller au nether, ce qui est un plus. Mais chaque fois qu'on te frappe, tu tu invoques 8 drones qui attaquent l'adversaire, c'est dingue. En fait, tu peux presque jouer sans rien faire, tu vois. Donc c'est assez cheaté.